Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue dans l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Louise Robidoux. Salut Louise. Salut Benjamin, merci de l'invitation. Très heureuse d'être là. Alors Louise, tu es avec moi depuis le Québec. Alors, on a quelques heures d'écart et ensemble on va faire un épisode qui va s'inspirer du titre de ton livre qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Trouver sa voie vers l'éveil. Ça te va comme sujet? Oui, c'est bien parfait. J'imagine que c'est dans tes cordes vu que tu as écrit un livre dessus. Oui, tout à fait. Et pour te présenter en quelques mots, tu complètes si besoin. Donc toi, Louise, tu as eu un long cheminement spirituel qui t'a amené dans plein de voies différentes. Tu as rencontré la non-dualité il y a quelques années et avec un cheminement avec différentes personnes. Aujourd'hui, tu partages en ligne, en présence au Québec et pour ceux qui veulent, et tu accompagnes les gens qui ont besoin de soutien dans cette démarche. C'est bon, tu veux rajouter quelque chose? Oh, c'est complet. C'est bien dit. Alors, trouver sa voie vers l'éveil, ma première question, Louise, c'est quel chemin a pris ta voie vers l'éveil à toi? Oui. Oui, ben, j'ai pris finalement plusieurs voies. Donc, ma propre voix fut composée de plusieurs éléments. Disons que très jeune, moi, j'étais, même enfant, j'avais une nature très, très dévotionnelle. Donc, bon, c'était la religion catholique à ce moment-là. Il y avait des messes quand j'étais jeune et tout ça, mais il y avait une grande ferveur dévotionnelle. Donc, ça a été plus ça, moi, ma couleur, là, finalement, enfant. Et jusqu'à 24 ans, où, là, bon, ne trouvant plus à l'Église ce que je cherchais dans les sermons des prêtres et tout ça, j'avais demandé à Dieu, j'avais un grand, grand amour pour Dieu qui était là depuis toujours. Je suis née avec. Et puis, j'ai demandé à Dieu, montre-moi la voie pour te trouver. Et bon, par une synchronicité, j'ai rencontré quelqu'un le lendemain qui m'a parlé de l'autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Parce que, bon, évidemment, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Il n'y avait pas non plus d'Internet et de tout ça. Donc, en fait, cette personne-là m'avait suggéré cette lecture. Et à la lecture de ce livre, j'ai vu que c'est ce que je cherchais. Et chez Yogananda, qui est un grand, grand yogi, évidemment, là, qui était connu en Inde et aux États-Unis, bon, il y avait des enseignements qui avaient été laissés par ce maître-là et qu'on nous envoyait par la poste et que j'ai suivi à cette époque-là. Bon, et c'est ça. Et il y avait l'enseignement de la méditation et du Kriya Yoga, qui est une technique particulière. Donc, un Raja Yoga. Hein, et c'est sûr que moi, comme j'étais très, très dévotionnelle, mais le côté comme ça de Yogananda, qui était très dévotionnel lui aussi, m'attirait beaucoup. Donc, j'ai fait cette pratique régulière. J'étais très, très disciplinée à tous les jours pendant 30 ans, finalement. Et ça m'amenait, c'est ça, en faisant mes kriyas, bon, j'étais amenée dans un état de paix. Et j'avais compris qu'il fallait que je m'unisse à cette paix-là, que moi j'appelais Dieu à l'époque. Et jusqu'à ce que j'écoute à un moment donné des enseignements sur la non-dualité. Ça a commencé par Gucci, ça a été Rupert Spira et d'autres, Pierre et Gérald, Trudy Parsons, Nisargadatta que j'ai lu beaucoup et tout ça. Donc, par ces enseignements-là, eh bien là, je comprenais que je n'avais pas à m'unir à la paix, j'avais à voir que j'étais la paix. Donc, il manquait cet aspect-là dans mon parcours, finalement. Et là, en mettant le regard ici sur
en retournant finalement le regard vers ce qui perçoit tout, vers ce qui perçoit même cette paix, en tout cas, qui est le témoin. Bon, j'ai commencé dans ma pratique à faire l'investigation du soi de Ramana Maharshi, donc à me poser des questions qui voit, qui perçoit et tout ça. Et même dans les enseignements de Mooji, ce qui m'interpellait beaucoup, c'était même cet observateur qui observe les pensées, les sensations, perceptions. Hmm. Même lui est-il observé? Donc, ça, c'est une question qui tout de suite m'a beaucoup interpellée. Et donc, je me suis mis dans ma pratique à... Bon, c'est ça a vraiment... Il y a eu un grand changement. Et dans ma pratique de cette investigation-là, mais j'ai été amenée à voir, ben oui, je suis le témoin. Puis un jour, ça a fait comme, ah oui, même le témoin est perçu, enfin. Au travers de ça, bon, c'est ça, peut-être 2 ans plus tard, je suis allée à un séminaire et avec Claudette Vidal et là, j'étais prête à tout abandonner, tout lâcher. Et elle m'a dit, ben, tout est prêt à ouvrir pour toi. Donc là, vraiment, ça s'est ouvert. Donc, Hmm. c'est ce qu'on peut appeler l'éveil, hein, c'est produit, là. Donc, il y a eu une sensation d'expansion, d'ouverture. Il y avait... Le moi personnel est tombé vraiment à ce moment-là. Il y a eu des identifications avec le corps mental qui étaient très, très claires et j'étais l'espace partout. Bon, ça, c'est le premier réveil. Et même moi, quand Claudette Vidal m'a dit tout est ouvert et le voile est tombé, mais j'avais fait tellement de lectures et j'avais tellement regardé de vidéos, d'enseignements, tout ça, que je savais que pour moi, le voile n'était pas tombé parce que pour moi, ça s'appelait la réalisation. Donc, Hmm. j'ai, après l'éveil, continué ma pratique. Pour moi, j'étais méditante. Là. Ça a été vraiment, mon parcours était comme ça. Hmm. Et là, de voir vraiment là, ce qui voit le témoin et d'aller dans, c'est ça, d'aller dans cet espace finalement avant même la conscience, je dirais, aller me placer là. Et 1 an plus tard, après l'éveil, il y avait Pierre et Gérald qui faisaient une retraite au Québec. Et c'est ça, et le premier soir, là, bon, tout a lâché, vraiment. Et Hmm. là, j'ai vu que j'étais cela et que tout était ça et que tout était moi. Donc, il y a eu vraiment, bon, après une soirée où, bon, j'avais raconté une expérience où j'avais été aspirée dans le vide et il y avait beaucoup de tension. Et en tout Hmm. cas, Pierre Léré m'avait dit, ben, va à ta chambre et accueille ça depuis cette conscience, cette présence que je connaissais depuis l'éveil. Et en accueillant, parce qu'il restait une petite chercheuse spirituelle. L'identité était tombée, mais Hmm. finalement, il restait une petite graine de jeu, là, JE, là, parce que ça ne voulait pas lâcher, parce qu'évidemment, je savais qu'il y avait comme une autre étape, et que je voulais... Donc, la chercheuse était demeurée, et ce soir-là, ben, ce qui était Hmm. accueilli, ce qui était embrassé, c'est la chercheuse, et c'est là qu'à ce moment-là, tout est tombé, et que, justement, j'ai vu que j'étais ça, et que tout était moi, et il ne restait que de la joie et de la légèreté. Et à la fin du séminaire, bon, je suis allée voir Pierre et Gérald et ils m'ont dit, puis, comment ça s'est passé? Puis là, je leur ai dit ça. Tout ce qui demeurait, c'est joie, légèreté. Et mon Dieu, il n'y avait plus rien d'autre. Puis Gérald me dit, ah, ça, c'est bon. Et maintenant, sois. Enfin, puis après ça, après après ce qui s'est passé ce soir-là, bon, j'ai continué avec Gérald des rencontres Skype là, qu'il faisait à distance. Et puis, il m'a confirmé que oui, on pouvait appeler ça la réalisation et avec Claudette l'éveil. Et c'était important pour moi d'aller valider ça parce que je savais que, bon, j'allais faire des partages, mon livre était écrit et je voulais être sûre de dire la bonne chose, là, mais c'est ça, c'était vraiment Hmm. ce qui s'est produit. Et ensuite de ça, évidemment, après la réalisation, comme après l'éveil, il y a quand même une intégration. Hein, on va... Parce que moi, quand Gérald me dit ça, maintenant, en soi, mon mental ne comprenait rien, là. Mais disons qu'avec le temps, tout ça, hein, on va s'établir dans le soi, comme après l'éveil, une intégration qui se fait graduellement et c'est ça. Un jour, ça devient de plus en plus clair et le soi se révèle de plus en plus. Et c'est ça. Mais comme tel, quand l'événement, c'est un non-événement, un moment d'aperception. Quand c'est vu, finalement,
ce moment-là, quand c'est fait, mais après ça, c'est ça. Il y a une intégration graduelle au niveau de Hmm. l'organisme corps mental dans le plan relatif. Donc, je pourrais dire que c'est un peu ça mon parcours. Est-ce que pour toi, cette voie a été progressive? Est-ce que par exemple, c'était comme un compte-gouttes qui petit à petit, voile après voile, quelque part, enfin, comme si des petits trous se faisaient un peu dans ce voile au fur et à mesure, comme quelque chose d'une sensation de progression, Ah oui, tout à fait. où il y a eu un moment où c'était très, très instantané. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a eu un moment où ça a été très instantané, autant pour l'éveil Hmm. que pour la réalisation. Mais oui, mon chemin a été très progressif, vraiment très, Hmm. très long. Même les 30 années de méditation avant l'éveil, ben, je pense que tout s'est dissous. Hein. On parle bon, de voile apparent parce qu'au fond, il Hmm. n'y Hmm. en a Hmm. pas de voile. Hein, quand Oui, bien on, sûr, c'est une manière de parler. hein? Oui, c'est ça. Hein? Quand l'éveil se produit, on voit que, oh mon Dieu, il n'y a jamais eu de voile. Puis hein, des fois, on parle d'un petit mouvement qui s'est produit. Il n'y a même pas eu de mouvement. On a toujours été ça. Hein? C'est notre vraie nature. C'est notre état naturel. Donc, mais disons que pour me rendre là, évidemment, que quand même ces années de pratique, je pense qu'on finit par vraiment dissoudre tous les voiles, Hmm. couche par couche. Oui, c'était vraiment un éveil très progressif, là. Et Hmm. puis, mais c'est sûr que quand ça se produit, ben là, c'est évidemment c'est instantané. Là. C'est un moment qui est vraiment que je peux mettre une date puis une heure. Là. Sauf Hmm. que c'est ça. Puis sauf que ben, une fois que c'est fait, c'est fait. Ça ne se perd pas. Hein. C'est sûr que quand l'éveil vraiment est définitif, ben, on ne peut pas le perdre. Mais c'est sûr qu'il y a quand même une progression dans le corps mental parce que ça crée tellement un décalage hein, entre ce qu'on a vu, puis le mental qui a comme décroché finalement là, durant ce moment-là, que avant que tout ça, ce décalage-là, avant que tout ça s'harmonise ici au niveau Hmm. du corps mental, ben là, c'est sûr que ça prend du temps, mais comme tel, le mouvement est définitif quand ça se produit. Ce Hmm. non-mouvement, hein, parce que finalement, il ne se passe rien, c'est juste qu'on se rend compte de ce que l'on a toujours été. Oui, c'est ça qui est rigolo. Oui, c'est assez rigolo, C'est en effet. la joyeuse blague divine. Oui, tout à fait. Oui. Et dans le titre de ton livre, donc, ça s'appelle Trouver sa voie vers l'éveil, est-ce que pour toi, chacun a une voie unique, une voie qui lui est propre? Ou est-ce que pour toi, par exemple, il y aurait des voies un peu par lesquelles il y a besoin de passer, par exemple? Ouais. Ben oui, chaque voix est unique, hein, vraiment. Hmm. Chacun. Et je pense que toutes les voix y amènent, hein, finalement. C'est sûr que moi, ça a été la voie peut-être de la dévotion. Ensuite de ça, bon, le kriya. Ensuite de ça, la voie de la connaissance. Parce qu'un jour, c'est ça, ouais, oui, j'étais très, très dévotionnelle, mais j'ai eu besoin de comprendre à un moment donné. J'avais mon bien-aimé, mais j'avais Hmm. besoin de savoir qui est mon bien-aimé et comment ça fonctionne. Donc, donc moi, ça a été mon chemin, mais toutes les voies humaines. Je pense, c'est sûr que si on trouve une voie, puis dans le fond, la façon de le trouver, c'est de suivre nos élans. Hein? C'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Mais si on trouve une voie, bien oui, la suivre. Puis je pense que, parce que des fois, on entend, là, il n'y a rien à faire Hmm, 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 pour hmm. être ce que l'on est. Mais moi, je pense que ça ne s'adresse pas à la personne quand on dit ça. C'est plutôt, on parle à la conscience, là, qu'il n'y a rien à faire pour être ce que l'on est, ce qui est vrai, parce que nous sommes déjà tous à conscience éveillée. Mais je pense qu'il y a quand même, en général, une certaine pratique quand même, au moins de poser le regard sur ce que l'on est. Parce que c'est sûr que si on attend que ça se fasse de soi-même, tout se fait soi-même en définitive, mais disons que si on attend et sans faire aucune pratique, je pense que c'est difficile à voir là, quand on parle évidemment de l'éveil progressif, parce qu'évidemment qu'il y a des éveils spontanés aussi qui sont possibles, là, Hmm, évidemment, hmm, hmm, que ce n'est pas ça. Mais je pense que de se mettre en route, de suivre
faire une certaine pratique ou lire des livres ou écouter des enseignants ou bon, je pense quand même qu'il y a un petit travail à faire. Hein, ça ne veut pas dire de rien faire, là. Il y a un petit travail à faire, mais de faire ça en suivant, c'est ça, les allants Hmm. de ce qui nous interpelle, de ce qui résonne en nous. Mais il y a quand même à se mettre en chemin, je pense, pour la majorité des gens, parce que l'éveil spontané est extrêmement rare. Donc, pour la majorité des gens, ça va être un parcours progressif, finalement, vers l'éveil. Hmm. Donc, mais mais il n'y a pas une pratique, je pense, qui est mieux que l'autre. Et puis, c'est ce qui est beau, c'est que finalement, en suivant comme ça notre propre chemin, ça va se faire de soi-même de toute façon. On va être amené là, bon, à avoir des enseignants, certains en particulier, des livres qui nous parlent plus que d'autres. Ben, Mhm. on va comme ça trouver notre propre couleur. Hein? Chacun a sa tonalité. Donc, et chaque éveil va être de toute façon unique. Chaque parcours est unique, chaque dévoilement est unique. Donc, oui, chacun a sa couleur Hmm. dans ça. Mm. Donc, il s'agit de pas trop se comparer aux autres, du coup, si chacun est unique. Ah, exactement, exactement. Oui, 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 ça, éviter de se comparer, oui, parce que vraiment, la conscience que l'on est tous, hein, nous sommes tous la même essence, vraiment se manifeste et s'exprime de façon si unique en chacun. Donc, oui, tu sais, on ne peut pas dire à quelqu'un, c'est cette voie-là. C'est sûr que moi, Hmm. dans mon livre, bon, je donne des petites pratiques que moi, qui m'ont aidé, moi, Hmm. des petites pratiques toutes simples, là, mais à chacun de trouver celle qui lui convient euh, et la voie qui est la sienne, finalement. Là, Hmm. Est-ce qu'il y a un préalable pour toi au cheminement? Par exemple, alors, j'essaie de, je mets des mots sur quelque chose qui n'a pas forcément besoin de mots, mais on les met quand même. Euh, Par exemple, il y a des personnes qui peuvent vivre leur vie sans avoir l'impression de cheminer dans leur vie. Et d'autres personnes qui, à un moment, se mettent clairement dans une démarche de chercheur et de soutien, de, pardon, oui, de chercheur d'éveil, on va dire, peu importe comment on les appelle, mais est-ce qu'il y a ce chemin, cette voie vers l'éveil, est-ce il y a une attitude préalable qui te semble importante peut-être de conscientiser ou qui va faire que l'on devienne quelqu'un qui se met sur son chemin d'éveil? Tu vois ce que je veux dire? oui. Euh, ben, écoute, ce qui nous amène à chercher, finalement, à un moment donné, euh, c'est souvent ben, il y a différentes choses. C'est sûr que moi, ce qui m'a amené à chercher, c'était la dévotion. Donc, Hmm. je voulais trouver Dieu. Mais c'est sûr que parfois, c'est la souffrance. Hein, c'est souvent un Ouais. grand éveilleur. Donc, c'est notre souffrance ou celle de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il y a aussi une maturation à un moment donné aussi. Là, euh, il paraît que c'est vraiment la conscience s'exprime à travers une âme hein, qui se manifeste de vie en vie. À un moment donné, quand le fruit est mûr, ben le fruit est mûr. Hein, la conscience, Hmm. parce qu'on Hmm. dit qu'il y a un chercheur d'éveil, mais au fond, c'est la conscience qui se cherche. Hein, c'est Hmm. la Hmm. conscience qui cherche à se révéler. Donc, c'est elle qui nous attire vers elle. Là, donc mais effectivement, c'est souvent parfois aussi, on en aura le bol. Hein. On a tout vu dans la vie, on a tout vécu et on voit bien que dans le monde matériel, c'est pas ça qui nous apporte là, le bonheur permanent que l'on cherche. Hein. Hmm. Évidemment que s'il y a une recherche, c'est il, il y a comme une sensation d'incomplétude. Puis souvent, ben ça, c'est amené par l'illusion de séparation. Hein. On cherche toujours dans le bonheur dans le monde parce qu'au fond, on se sent incomplet. Hein, c'est ça, c'est qu'on est tellement Hmm. identifié au corps mental. Bon, on a été conditionné comme ça. Et à un moment donné, ben, c'est ça, cette sensation de séparation fait qu'on va toujours chercher à l'extérieur quelque chose, finalement, que l'on est déjà. Et cette complétude-là, ben, on va la trouver juste en soi-même. Là. C'est ce que l'on est. Nous sommes la complétude même. Et si on cherche l'éveil,
puis qu'on cherche ce bonheur-là, c'est qu'au au fond de nous aussi, on le sait que nous le sommes. On le sait Mhm, profondément. Hein? mhm, Quand mhm, l'éveil se produit, on sait on connaît ça. On l'a toujours. Donc, c'est ça, ce qui nous amène souvent à chercher, c'est ça, c'est le manque et la souffrance souvent. Et on mhm. se dit, il doit bien y avoir autre chose que, que Oui, ce pour ça. monde, Oui. oui, que ce monde matériel où ce monde est duel, hein, tout passe, rien ne Mhm. dure. Il y en a des joies, mais c'est éphémère. Donc, mais le bonheur permanent, c'est ça, il existe, mais il est en nous. Donc, ça, c'est souvent ce qui nous amène à chercher la souffrance. Mm. Mhm, mhm, mhm. Ouais, donc quelque part reconnaître déjà qu'il y a souffrance ou qu'il y a une envie de cesser de souffrir, c'est déjà quelque Oui, part se mettre en chemin vers son propre éveil. Alors que si par exemple tout à fait. jouer au jeu de vouloir absolument pas voir qu'il y a souffrance, bien c'est comme se couper quelque part de sa propre voie d'éveil peut-être. Oui, tout à fait. Oui, oui. Réaliser. Mais à un moment donné, je pense que quand la souffrance est intense, Mhm. on ne se pose pas de questions, hein, de Non. toute façon. C'est sûr que de toute façon, tout se fait de soi-même. Hein, donc, Ouais. tout est tellement, on le voit, je pense aussi à l'éveil, comment tout est la perfection de la conscience. Qui, hein, tout est fait pour voir, donc tout va nous amener là. Si la conscience veut se révéler à travers nous, ben, les, les, les événements de notre vie vont faire justement, ben oui, des fois on vit de grandes souffrances, mais ce sont des moments importants et pour justement se réveiller à ce que nous sommes, à notre vraie nature. Hein, c'est ça, là. Et est-ce qu'à des moments sur ce chemin, tu as douté? Est-ce que tu as vécu des doutes et comment ces doutes se sont levés quelque part? Euh, je, je dirais que non. Je n'ai pas eu de doute, Mhm. moi, sur mon chemin. Non, vraiment. Parce qu'il y avait peut-être cet élan-là qui était si fort de, de ça, toujours dévotionnel, là, Mhm. d'amour pour Dieu. Donc, non, il n'y a pas eu de doute. Mais je ne me posais pas tant de questions, finalement. Tu sais, je faisais ma pratique de méditation qui m'amenait dans une paix. Moi, j'ai eu la chance, bon, d'être passionnée par la méditation. Donc, j'allais dans ces moments-là de paix et ça me comblait jusqu'à un jour, c'est ça, bon, que là, que je comprenne qu'il y avait quand même autre chose à trouver. Moi, j'avais jamais entendu parler d'éveil avant 2015 comme tel parce que Mhm. il y a longtemps, on n'en parlait pas de ça, d'éveil. Donc, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose à trouver de Mhm. plus, mais bon. Et, euh, et c'est ça. Et il n'y a pas eu de doute. Il y a eu des expériences spirituelles marquantes. Et je n'ai jamais pris ça pour l'éveil, au fond, mais quand l'éveil s'est produit, il y avait tellement de signes que c'était clair pour moi. Non, comme tel, bon, je sais pas, j'ai peut-être été chanceuse. J'ai pas vécu ça, le doute. Alors, chanceuse ou pas, j'en sais rien, le doute peut faire du bien aussi, mais c'est vrai que, par exemple, un chemin, toi, ce que tu décris, c'est aussi un chemin qui a eu une pratique pendant Oui, longtemps et qui était oui. la même pratique. Et c'est vrai que, tu vois, je rencontre aussi pas mal de personnes qui vont de pratique en pratique parce qu'il y a quelque chose d'insatisfait dans la Oui. pratique et que du coup, souvent, c'est le doute qui fait sortir et arriver à quelque chose de nouveau. Et ces Mhm. personnes-là, des fois, elles ont le doute aussi qu'ils font, tu vois, il y a comme une sorte de, Oui. Mhm. ouais, de se dire, bah non, mais du coup, si j'arrive pas à tenir dans une pratique, c'est que, bah, je fais une erreur ou un truc comme ça, ou je le fais mal, enfin voilà, tout ce qui peut. Oui. Et du coup, Oui. quelque part, ça m'a fait penser à ça, le titre de ton livre, parce que sa propre voie vers l'éveil, elle peut amener à vivre ses doutes et à cheminer vers différentes voies. Mais c'est quand Oui. même quelque chose qui est en mouvement, qui est en train de se déployer, de se révéler, et que peu importe la pratique au final. Oui, exactement. Oui, oui. Oui, puis oui, puis le doute, mon Dieu, dans les gens que j'accompagne et tout ça, et oui, c'est très fort. Hein. C'est sûr que l'ego mental aussi a un rôle à jouer dans ça, hein, dans le doute, parce que le doute, c'est quoi? C'est des pensées Mhm, aussi. Hein. mhm, mhm. C'est ça. C'est un Et commentaire, ouais.
c'est un commentaire du mental parce que l'ego mental, lui, il veut pas tellement qu'on trouve notre vraie nature. Donc, c'est sûr qu'il va nous raconter toutes sortes d'histoires. C'est sûr que le doute, là, et plus on se rapproche de l'éveil, plus l'ego mental va redoubler d'efforts pour essayer de nous convaincre que non, on n'est pas au bon endroit. Non, c'est pas vrai que l'éveil s'est produit. J'ai accompagné des gens, puis mon Dieu, c'est ça, le doute est fort après aussi, hein, parce que l'ego mental veut revenir. Ça a été vu qu'il n'y a pas de personne, qu'il n'y a pas que ce que nous sommes, notre vraie nature, impersonnelle, et le doute revient pour dire non, ça ne peut pas être ça, ou ça ne peut pas être aussi simple. Et c'est vraiment un obstacle. Ben, ça peut être un obstacle ou ça peut être quelque chose qui nous pousse aussi vers l'avant. Hein. Tout est parfait dans le grand plan, mais effectivement, le doute est souvent, est souvent présent. Puis au fond, ben, c'est une pensée, le doute aussi. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est ça. Mais ouais. Et si des, si une personne doute, enfin peu importe qu'il doute ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans cette voie de l'éveil, un goût particulier qui te semble important de mettre en lumière, qui, euh, qui rassure au final aussi le fait qu'il y ait, on va dire, qu'on soit sur le bon chemin, entre guillemets. Oui, oui. C'est sûr aussi que, on parle beaucoup de persévérance aussi sur le Hmm. chemin. Hein. C'est sûr que quand on est dans une voie, ça se peut qu'elle ne nous convienne pas, mais peut-être si c'est possible de poursuivre un peu plus longtemps, peut-être sur une même voie, Mhm. sans s'obliger, mais ou de voir un petit peu justement que les mécanismes là, de l'ego mental, hein, avoir le discernement de voir, bon, OK, est-ce que c'est vraiment que cette voie-là ne me convient pas, mais quand on en a trouvé une, on va peut-être persévérer un petit peu Hmm. dans cette voie-là, parce que c'est sûr que de sauter d'une voie à l'autre non plus, c'est peut-être pas des fois. Puis encore là, tout est parfait. Donc, tout est ce qui est. Euh, euh, c'est, c'est ça, En tout cas, il n'y a pas d'erreur possible. impossible. Impossible. Tout est parfait à la virgule près. Donc, il y a ça aussi, d'être assuré Hmm. que, bon, ben, on suit. Le mieux qu'on peut faire comme être humain, finalement, c'est de suivre les élans vraiment de notre cœur. Hmm. Et c'est vraiment de laisser faire la vie. Là. Ça aussi, puis avoir une grande confiance, en tout cas, ça, peut-être que ça vient plus après l'éveil, d'avoir une totale foi en la vie et de Hmm. savoir qu'on est toujours accompagné. Au fond, c'est la conscience que nous sommes, hein, c'est plus grand que nous qui nous guide dans tous nos pas. Donc, tout est parfait aussi, là, Hmm. quelque part. Puis oui, peut-être qu'on avait à passer par différents chemins là, pour arriver à trouver sa propre couleur, puis son propre chemin à soi, sa voie. Hein, trouver sa voie, c'est ça. Elle va être unique, cette voie-là. Là. Donc, Eh oui. oui. Et c'est ça, et d'être assuré que tout est à la bonne place tout le temps. Hein. La vie Hmm. fait tout parfaitement. Et c'est ça, avoir foi. Moi, je m'en remettais beaucoup à plus grand que moi, puis je Hmm. me disais, bon, guide-moi, guide-moi. Ben, on est guidé. Hein, la grâce est là pour tout le monde tout le temps. Là. On n'est pas particulier parce que, bon, on a suivi un chemin ou que l'éveil s'est produit. On est tous le même, on est tous la même chose. La grâce pleut sur tout le monde, là, dans le sens que on est tous guidés, hein, on est tous aidés. On ne s'en rend pas compte, mais c'est tellement parfait dans le grand plan. Ce que l'on est vraiment est d'une intelligence et d'une grandeur tellement on ne peut pas imaginer. Euh, mais on peut s'en remettre. Oui. Mhm. Et Et ça- savoir qu'on est guidé. Mhm. Et tu parlais d'élan, est-ce que tu as une manière particulière qui permettrait de reconnaître à quelqu'un qui se dit mais c'est quoi un élan? Tu vois, comment on sait Mhm. que c'est un Mhm. élan? Mhm. Moi, je dirais, c'est ce qui nous fait vibrer. Hein. C'est ce qui vibre Hmm. au niveau du cœur. Là. On sent que, il y a une joie. Il y a une joie
à lire un certain livre, à suivre un enseignement. On sent que ça vibre vraiment. C'est ça vraiment, c'est pas mental, c'est au niveau du cœur. Hein, c'est vraiment, on sent que ça vibre, que c'est ça, qu'il y a un appel, qu'il y a un intérêt, puis que c'est joyeux. Moi, ce que je favorise beaucoup aussi, en tout cas, comment ici ça fonctionnait aussi, c'est beaucoup avec légèreté et joie. Il faut que ça soit léger et joyeux à quelque part. Hein? Donc, ce qui nous interpelle, ce qui résonne en nous, qui amène de la joie, ben, on est au bon endroit à ce moment-là. C'est ça l'élan, au fond. Ouais, ici, il n'y a pas cette joie-là, c'est pas ce feu-là de joie. Bon, on n'y va pas. Hein, c'est ça. Merci Louise. Et une dernière question. Si toutes les personnes qui nous écoutent, qui se sentent sur leur propre chemin vers l'éveil, s'il y en a qui se posent peut-être des questions, mais quelle est ma voie vers l'éveil? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en mot final? Ben, la voix, oui. Votre voix, c'est la vôtre. Elle est unique. Donc, il n'y a personne. Puis même les enseignants ou ceux qui partagent, on ne fait que pointer, hein, on ne fait qu'accompagner, donc inviter. On peut partager évidemment nos pratiques, comment je dirais ça, nos couleurs. Nos couleurs, exactement, oui. Puis au final, ben on prend ce dont on a besoin dans tout ça, donc c'est ça. Mais se faire confiance aussi, faire confiance que oui, hein, si ça résonne pour vous, ben faites-vous confiance et votre chemin sera, votre couleur sera la vôtre, sera unique comme tout, hein? Vraiment. Chacun a son parfum, chacun a sa couleur. Donc, suivez vos élans, suivez votre propre voie. Oui. Merci Louise, merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci. Et si des personnes ont envie de te contacter, comment elles font? Où est-ce qu'on te trouve? Oui, j'ai un site web, louiserobidoux.com. J'ai une page Facebook, Louise Robidoux, non-dualité éveil, et une chaîne YouTube au même nom, Louise Robidoux, non-dualité éveil. Donc, c'est les façons de me contacter. Ce sera également dans la description. Merci Louis, c'était vraiment joyeux de te rencontrer. Et comme on se l'est dit en off, c'est vrai qu'on a une couleur qui vibre des mêmes teintes. C'est vrai, c'est vrai. C'est une joie de te rencontrer. Un grand plaisir. Merci. Merci Louise et merci de votre écoute. À bientôt. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'instant vertical si le cœur vous en dit. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez de la verticalité de l'instant. À la semaine prochaine.